Les événements en Iran ont choqué le monde civilisé. Allons-y, allons-y, allons-y! Détruisez tout! Notre ambassade a été envahie et plus de 60 citoyens américains sont toujours retenus en otage. Si on doit partir, c'est maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? 6 otages se sont échappés par une sortie de secours. Ils sont où? Chez l'ambassadeur du Canada. Il y a des gardiens de la Révolution qui font du porte-à-porte. Si ces gens-là meurent, ils mourront massacrés. Que dit le président? Il veut faire sortir les 6 otages. Vous avez 72 heures pour les libérer. Vous avez un visiteur. Vous avez déjà libéré des otages comme ça? Non. Vous nous demandez de vous confier nos vies? Oui, c'est ce que je fais, et je n'ai jamais abandonné qui que ce soit. Ils savent qui ils sont, ils savent qui ils cachent. C'est terminé, Tommy. S'ils restent ici, ils seront pris. Et certainement pas vivants. Bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier. Alors Argo donc, a reçu 3 Oscars en 2013. C'est un film qui rappelle en fait un épisode traumatisant pour la société américaine. Alors absolument, le traumatisme est vraiment réel et vous imaginez la réaction des Américains quand ils ont vu les images le 31 décembre dernier, l'ambassade des États-Unis à Bagdad attaquée par des Irakiens. Ça leur a rappelé évidemment de très mauvais souvenirs. Petite précision, Argo ne raconte que la partie héroïque. C'est un film américain, on raconte l'héroïsme, on oublie un peu que les 6 diplomates donc, ont été exfiltrés et sauvés, mais il y en a 56 autres qui ont passé 444 jours prisonniers à Téhéran. Alors c'est un épisode qui a inspiré ce cinéaste américain, donc, mais sans doute aussi, vous allez nous le dire, des artistes iraniens. Oui, alors aussi pour la petite histoire, Argo n'a absolument pas plu aux Iraniens, donc ils ont tourné leur propre version. Il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi le street art. Alors regardez, si vous êtes allé à Téhéran ces dernières années, ces dernières dizaines d'années, eh bien vous pouvez voir par exemple ces fresques monumentales avec les États-Unis sur fond de drapeau, des portraits, des statues, par exemple la statue de la liberté avec une tête de mort, voilà, ça c'est une fresque horizontale. Le street art est vraiment au service de la propagande du régime. Il y a partout des immenses portraits de l'ayatollah Khomeini et Ali Khamenei qui est le guide suprême. Voilà, les martyrs de hier, d'aujourd'hui, bref, des œuvres évidemment qui nourrissent l'anti-américanisme. Alors on va parler de toute autre chose, on va parler du théâtre du Châtelet. Oui. Le théâtre du Châtelet, donc, qui vient de rouvrir ses portes à Paris avec un spectacle américain. C'est un Américain à Paris, donc, qui part en tournée dans le monde après Paris. Oui. Oui, alors en fait, c'est un spectacle qui a été créé au Châtelet, basé sur le film, et nos confrères de France 3 ont eu l'occasion d'aller dans les coulisses. Je vous propose de regarder le reportage. Depuis un siècle et demi, il impose sa robuste silhouette au cœur de la ville lumière. Un héritage du Second Empire et du baron Haussmann, symbole d'innovation artistique, devenu le temple des comédies musicales, à l'image d'un Américain à Paris qui vient de triompher, malgré les grèves. Broadway sur scène en quelque sorte, et pour le public une salle forcément à part. C'est fabuleux, il y a une joie de vivre, voilà. C'est une salle qui a toujours été une source d'émerveillement pour moi. À son inauguration en 1862, le Châtelet est le plus grand théâtre de Paris. 3000 places à l'origine, 2000 aujourd'hui. Une forme de fer à cheval, caractéristique des théâtres à l'italienne, mais contrairement à la Scala de Milan par exemple, ici pas de loge. Napoléon III voulait un théâtre populaire. Rénové il y a quelques mois, le Châtelet a retrouvé ses couleurs d'origine. À l'époque, la grande taille de la scène n'est pas la seule innovation. Un autre élément remarquable de cette salle, c'est ce plafond vitré qui, à l'origine, servait vraiment à éclairer la salle. C'est-à-dire que la salle était éclairée au gaz et le plafond vitré était rétroéclairé. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y avait toute une série de becs de gaz qui éclairaient un réflecteur, un grand réflecteur, et qui renvoyait la lumière à travers la coupole. L'histoire l'avait fait disparaître. Il vient d'être réhabilité avec des LED à la place du gaz. On peut l'éclairer entièrement en blanc, entièrement en rouge, on peut faire des effets de dégradé. Donc voilà, ça devient aussi un élément scénographique qui peut être utilisé pour les spectacles. Tout au long du XXe siècle, le Châtelet va ainsi éclairer de son audace la vie artistique parisienne. Quand les ballets russes débarquent pour la première fois en France en 1909, c'est au Châtelet que ça se passe. Lorsqu'en 1967, Luis Mariano repeint sa loge, c'est celle du Châtelet. Une tradition pour ceux qui s'y installent pour longtemps. Car le chanteur de Mexico sera joué plus de 900 fois. L'endroit devient alors le temple de l'opérette, et dans ce contexte, il voit naître un standard de la chanson française. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne paye pas de mine.
La Bohème, écrit au départ pour un spectacle du Châtelet, mais Aznavour, se rendant compte du potentiel de la chanson, s'empressera de se la réapproprier. La Bohème, ça voulait dire on est heureux. Un autre grand nom de la chanson hante encore les lieux. En 1987, Barbara y a donné un récital mémorable. Le plateau du théâtre du Châtelet, c'est un des plus grands plateaux de théâtre de Paris. Et donc, on peut imaginer que quand quelqu'un est seul en scène, il y a quelque chose d'un peu perdu dans une immensité. Mais Barbara, elle occupait cet espace avec sa personnalité d'une manière absolument exceptionnelle. Surgit un aigle noir. Si tous les genres ont ainsi connu leur moment faste ici, il en est un qui résiste encore aux modes. La comédie musicale, importée de Broadway il y a presque un siècle. Elle continue d'enchanter tous les publics et aujourd'hui, les créations du Châtelet, comme un Américain à Paris, s'exportent à leur tour dans le monde entier. Merci Pascal. Merci. À demain. Tout de suite, la star ivoirienne Tiken Jah Fakoly.